La Finlande est souvent citée en exemple des bonnes pratiques pédagogiques. Cela provient essentiellement de ses résultats dans l'enquête internationale PISA. Dès lors, il est intéressant de mieux saisir ce que cela représente en situant la Finlande, mais également la Suisse et d'autres pays pour voir ce qui les caractérise et ce qui se cache derrière ces résultats. Tout d'abord, qu'est-ce que PISA ? Depuis l'an 2000, chaque 3 ans, une enquête internationale est menée pour évaluer les compétences des élèves de 15 ans en lecture, en sciences, en mathématiques et parfois dans un domaine particulier tel que la résolution de problèmes ou les nouvelles technologies. À chaque fois, une discipline forte est choisie. On voit par exemple qu'en 2000, il s'agissait de la lecture, qu'en 2003, il s'agissait des maths et qu'en 2006, les sciences étaient à l'honneur. Ces compétences sont définies comme celles dont tout citoyen européen moyen peut avoir besoin pour réussir dans sa vie quotidienne. Si vous souhaitez voir ce que cela représente, des exemples d'exercices peuvent être consultés sur le site de PISA. De manière plus concrète, qu'est-ce qui est attendu en termes de compétences dans les 3 domaines principaux ? Plus que la lecture, c'est le concept de littératie qui est visé. Le concept de littératie a été adopté pour souligner que le PISA porte sur l'évaluation d'un éventail de compétences qui s'étend bien au-delà de la notion d'alphabétisation. La littératie ajoute à la capacité de déchiffrer celle de comprendre et de se cultiver tout au long de sa vie. Comprendre l'écrit, c'est non seulement comprendre et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leurs propos. Cette capacité devrait permettre à chacun et chacune de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel, et de prendre une part active dans la société. Nous pourrions comparer cette définition à certains objectifs du PER, en langue 1, et nous retrouverions quasiment les mêmes propos. Encore plus pour les sciences que pour les mathématiques, nous retrouvons des objectifs du PER en MSN, mais également en lien avec la formation générale, notamment les interdépendances. Certaines capacités transversales sont également convoquées, notamment ce qui concerne la communication et la démarche réflexive. Voyons ce que nous dit l'OCDE. La culture mathématique. Le PISA mesure la capacité des élèves d'analyser, de raisonner et de communiquer des idées de façon efficace en sachant poser, formuler et résoudre des problèmes mathématiques dans une grande diversité de contextes. La culture scientifique a trait à la capacité d'adopter une pensée scientifique dans un monde où la science et la technologie règnent en maître. La culture scientifique est définie comme la capacité d'utiliser des connaissances scientifiques pour identifier les questions auxquelles la science peut apporter une réponse et pour tirer des conclusions fondées sur des faits en vue de comprendre le monde naturel ainsi que les changements qui y sont apportés par l'activité humaine et de contribuer à prendre des décisions à leur propos. Intéressons-nous aux résultats obtenus lors de la 2e épreuve PISA qui a eu lieu en 2003. Nous pouvons voir que la Finlande apparaît en effet dans les toutes premières places, quelle que soit la discipline. Nous pouvons voir également que la Suisse n'apparaît qu'entre la 10e et la 13e place. Sans avoir de mauvais score, elle est toujours au-dessus de la moyenne de l'OCDE, elle se situe néanmoins bien loin derrière sa collègue européenne, mais aussi derrière Hong Kong et la Corée du Sud, qui, elles aussi, brillent dans ce classement. Peut-être pourrions-nous corréler ces résultats avec un milieu socio-économique favorable. Or, qu'en est-il ? Les élèves questionnés en Finlande, à Hong Kong et en Corée ne font pas partie d'un milieu socio-économique favorisé. Quant à la Suisse, les élèves questionnés se situent un tout petit peu au-dessus de la ligne marquant la séparation entre un contexte socio-économique, au-dessus et au-dessous de la moyenne. On ne peut dès lors pas attribuer ces performances uniquement à ce paramètre. Comment évoluent les résultats pour les pays qui nous intéressent ? Et allons voir ce qui se passe 3 ans plus tard. La Finlande maintient son classement en inversant ses performances entre mathématiques et lecture. La Suisse s'améliore,
son score notamment en mathématiques. Mais elle n'apparaît pas dans les 10 premiers en ce qui concerne la lecture. Quant à Hong Kong et la Corée du Sud, ils restent approximativement dans les mêmes places, sauf Hong Kong qui fait un grand bond en avant en lecture. Quant aux sciences, comparons cette fois-ci les performances obtenues avec la confiance que les élèves se reconnaissent pour dépasser leurs difficultés. Non seulement la Finlande se retrouve largement en tête du classement, mais ces élèves manifestent une confiance en eux nettement supérieure aux élèves suisses, dont le classement est bien au-dessous des 10 premiers. Hong Kong, deuxième après la Finlande, présente également des élèves manifestant une confiance en eux certaine. Par contre, ce n'est pas le cas des jeunes Coréens, dont la confiance en eux est encore plus basse que celle de nos élèves. Quant aux Chinois de Macao, dont les performances sont comparables à celles des élèves suisses, leur confiance en eux est tout de même meilleure. Si nous regardons le texte qui accompagne l'analyse de ces résultats, que trouvons-nous? Non contents d'être sûrs de leur capacité, les individus qui réussissent leurs initiatives d'apprentissage sont également persuadés que s'y investir peut les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. En revanche, les individus qui doutent de leur capacité à apprendre ce qu'ils jugent important et à surmonter des difficultés risquent de ne pas réussir à l'école puis à l'âge adulte. La perception des capacités personnelles va au-delà de ce que les élèves pensent de leurs résultats dans diverses matières, dont les sciences. Cette dimension renvoie plutôt à la confiance en soi, un sentiment que les élèves doivent ressentir pour pouvoir mener à bien des initiatives d'apprentissage spécifiques. 2 éléments fondamentaux sont mis en avant, la confiance en soi et la capacité à apprendre à apprendre. Poursuivons notre périple. En 2009, la Finlande est toujours extrêmement bien placée. La Suisse plafonne toujours un peu et peine à entrer dans le palmarès des 10 premiers. Quant à Hong Kong et à la Corée, tout comme la Finlande, ils assoient leur capacité à figurer parmi les meilleurs. Mais un nouveau venu prend la tête du classement. Shanghai. Non partenaire entre 2000 et 2009, voilà que la ville montre une suprématie à tous les niveaux. En 2012, cette suprématie se confirme. Et pour la première fois, la Suisse dépasse la Finlande en mathématiques. Quant à Hong Kong et à la Corée, elles restent fidèles à leur place dans le classement de tête. Nouveau coup de théâtre en 2015. Une nouvelle venue rafle à nouveau la première place, Singapour. Cette république située aux confins de la Malaisie est essentiellement habitée par des Chinois et connaît un essor économique extraordinaire à partir des années 1980. En 2015, elle fait partie des 5 pays au plus fort PIB. La Suisse conserve son avance sur la Finlande en mathématiques, mais plonge en sciences et plus encore en littératie. Hong Kong et la Corée, quant à eux, maintiennent mieux leur position malgré l'arrivée de ces nouveaux venus qui s'intercalent volontiers dans les premiers rangs. Quant à la Chine, dont la représentation ne repose plus uniquement sur la participation de Shanghai, ses résultats en pâtissent même s'ils restent supérieurs à ceux de la Suisse et de la Finlande.